Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va aborder une question également contre-intuitive si tu veux avancer au tennis de table. C'est tout simplement la question, c'est quel est le point faible primordial de ton point fort? C'est marrant parce qu'à chaque fois que je discute avec des pongistes et qu'on parle du coup de leur jeu, forcément, comme on a besoin de confiance également, mais dès qu'on parle de leur point fort, alors ça peut être leur revers en général, ça peut être un seul coup dans ton verre ou un seul coup, par exemple, tu as spin coup droit sur balle coupée, tu as un bon niveau, ou enfin tu estimes que tu as un bon niveau, ou en tout cas que c'est vraiment ton point fort, c'est vraiment avec ça que tu gagnes des points. Et là-dessus, on a tendance à se dire, les joueurs, dès qu'ils m'en parlent, ils me disent ah ouais, je suis plutôt pas mal en faisant ça. Et moi, je me dis, tout de suite, c'est une question qui me vient automatiquement, mais quel est le point faible de ton point fort? Parce qu'évidemment, j'ai un point fort en coup droit, mon point fort c'est mon coup droit, mon point fort c'est mon revers, c'est bien, mais il faut aller évidemment dans le détail. Parce que dans le revers, il y a la poussette revers, il y a le flip revers, il y a le bloc revers, il y a le topspin revers. Et ton point fort, tu peux être beaucoup plus fort du revers que du coup droit, en étant meilleur dans toutes ces catégories, dans tous ces gestes techniques, au service du revers évidemment, dans toutes les actions côté revers. Mais en général, la réalité, c'est que tu vas être plus fort sur une chose ou deux choses dans tout le revers ou dans tout le coup droit. Ça peut être le topspin coup droit sur balle coupée pour des joueurs, mais pour d'autres, ils savent très bien topspinner une balle coupée. Ils savent la placer à différents endroits, avec différentes vitesses. Voilà, et le topspin coup droit du milieu de table, du plein coup droit. Mais par contre, si on leur met une balle qui tourne dans le plein coup droit, ils vont avoir vachement de mal à bien bloquer. À bloquer efficacement, à bloquer justement avec de la variation, à bloquer à différents endroits, avec différentes puissances. Des fois en claquant plus fort, des fois en contrôlant. Et donc ils vont dire oui, mon point faible c'est le coup droit. Mais en fait, non, leur point faible déjà, pour être beaucoup plus précis, ça va être le topspin coup droit sur balle coupée. Donc, effectivement, c'est avec ça qu'ils vont marquer leur point, mais dans le coup droit, ils auront aussi également une partie où ils auront d'énormes difficultés. Et donc du coup, là où je voulais vraiment en revenir, le point, c'est que tu dois sans arrêt, autant que poser des questions sur son point faible, ce qui est très bien, mais toujours te dire, évidemment, mon point faible, c'est une chose. Donc dans mon coup droit, par exemple, mon topspin coup droit, mais en coup droit, je suis moins bon, ou je suis vraiment plus faible. En bloc coup droit, je suis vraiment plus faible. Lorsque la balle elle est molle, lorsqu'elle est de rebond, elle est un petit peu molle, là je la joue moins bien. Je sais la mettre à moins d'endroits, je sais rentrer moins fort dessus. J'arrive pas à trouver par exemple le petit côté, j'arrive pas toujours à mettre de la courbe. Donc des fois ma balle elle touche le filet et elle sort malheureusement. Donc déjà arriver à être beaucoup plus précis sur ce qui est réellement ton point fort. Et deuxièmement, voilà, c'est vraiment ça, c'est arrêter de te palucher, de croire que parce que ton point fort, ça peut être ton topspin, ton bloc revers, ton revers en général, que c'est bon, tu es arrivé en fait au summum. Il y a évidemment 1 milliard de joueurs qui sont plus forts que toi sur cette partie-là et réellement qui arrivent à mettre plus de qualité. Parce que j'en parlais dans une précédente vidéo, évidemment, tu vas te poser des questions sur ton point faible, mais ton point fort, il y a toujours des joueurs, et ça c'est très intéressant, qui vont être plus forts que toi, même sur ton point fort en soi. C'est-à-dire, par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai été assez bon sur mon bloc revers à plat, avec un bloc revers appuyé. C'est moins le cas aujourd'hui, mais avec un bloc revers appuyé agressif en vert. Mais ça m'arrivait quand même à mon top meilleur niveau, de tomber sur des joueurs pas forcément meilleurs que moi en classement, voire même des fois un petit peu plus faibles, mais qui étaient meilleurs que moi sur cette catégorie-là. Et donc, immédiatement, il fallait que je trouve des solutions tactiques. Donc j'avais toute une série de placements, de changements de premier démarrage pour réussir justement à retrouver le contrôle du jeu, parce que immédiatement je me rendais compte que mon point fort, donc là c'est vraiment en plus un point fort dans lequel on l'oppose à l'adversaire, le bloc revers actif lorsque tu es en train de jouer, alors que par exemple le topspin coup droit sur balle coupée, c'est pas quelque chose que tu vas opposer à l'adversaire, c'est-à-dire ce sera toi qui prendras ton premier démarrage sur la balle coupée ou ce sera ton adversaire. Donc ce sont deux, hormis si c'est un défenseur, mais ce sera généralement ce cas-là. Mais donc du coup voilà, question contre-intuitive. Donc déjà, premièrement, la stratégie c'est réussir vraiment à focaliser quel est réellement ton point fort et pas dire, parce que lorsque souvent on parle de point fort avec des joueurs, ils vont prendre la globalité du coup droit du revers, ils vont te dire moi je suis plus fort en coup droit, moi je suis plus fort en revers. Ok, c'est une bonne chose, mais là-dedans, quelle est vraiment la chose qui est vraiment qui te rapporte le plus de points? Vraiment pense en termes d'efficacité, pas juste que tu aimes faire. Donc, en général, il y a un lien entre ce que tu aimes faire et ce qui rapporte le plus de points, mais vraiment en termes d'efficacité, qu'est-ce qui t'aide à garder le contrôle des points, qui t'amène à gagner les points et donc qui t'amène le plus souvent, lorsque tu te retrouves dans cette situation, à gagner tes matchs. Lorsque plus tu fais ce coup-là, plus tu es sûr en fait, plus tu réalises ce geste technique-là, plus tu es sûr que tu vas gagner le match. Et quelquefois, évidemment, comme je te l'ai dit, tu vas tomber sur des adversaires
qui vont être plus forts que toi dans cette filière-là. Donc voilà, il faut que tu aies développé d'autres types de stratégies. Donc voilà, mets-moi en commentaire, toi, ton point fort, précis, pas juste la globalité. Me dis pas, je suis plus fort en revers. Voilà, ça veut tout dire et rien dire. Peut-être que c'est le flip revers, le bloc revers appuyé, le top spin revers sur balle coupée. Peut-être que c'est le top spin revers plus le bloc revers derrière. Peut-être que c'est l'enchaînement top spin revers et pivot. Voilà, essaye d'être vraiment le plus précis possible sans te mentir. Et en deuxièmement, essaye vraiment d'avoir la réflexion. Du coup, quelle est l'étape suivante pour amener ce point fort encore à un niveau supérieur, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que c'est le placement? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est l'effet? Est-ce que c'est peut-être le placement et l'effet? Est-ce que voilà, que les joueurs qui sont plus forts que toi en revers, ils arrivent à faire que tu n'arrives pas à faire? Allez, je te laisse là-dessus. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!